Bonjour et bienvenue dans ce Zoom nutritionnel, un Zoom un peu particulier aujourd'hui puisqu'on va aborder les protéines. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Mercuso, infirmière diplômée d'État spécialisée en nutrition. Et j'aide un grand nombre de personnes à manger plus sainement au quotidien, à vous apprendre vraiment les grandes clés d'une alimentation santé. Donc j'essaye de créer un maximum de contenu pour que vous ayez tout clé en main pour comprendre comment manger sainement sans prise de tête. Je crée aussi des programmes, que ce soit des programmes de groupe ou des programmes individuels, pour vraiment vous accompagner dans votre quotidien à faire les meilleurs choix et des choix qui soient adaptés à vous, à votre mode de vie. Donc c'est parti pour un zoom protéiné aujourd'hui. Donc déjà, on va regarder d'un petit point de vue énergétique ces protéines. Donc on sait que toutes les protéines apportent 4 kilocalories. 1 gramme de protéines va apporter 4 kilocalories. Donc pour savoir quelle quantité vous allez avoir besoin sur la journée, on ne va pas voir ça tout de suite. On verra ça un petit peu plus dans le fin de ce contenu. Mais il faut savoir que ça sera déjà déterminé en fonction de votre poids, mais pas seulement du poids. Il va falloir aussi calculer votre masse maigre, votre masse musculaire. Donc ça va être des données là qui vont relever d'une impédance-métrie, mais on a besoin vraiment de comprendre un petit peu vos différents compartiments corporels, parce qu'une personne qui a une grosse masse musculaire ne sera pas alimentée de la même façon qu'une personne qui en a peu. Ça va aussi différer en fonction de vos objectifs. Bien sûr, si vous avez un objectif de perte de masse grasse ou un objectif de prise de masse musculaire, ça ne va pas être du tout les mêmes ratios protéines. Et au niveau de votre activité physique, si vous êtes plutôt sédentaire, si vous êtes plutôt actif, en fonction de votre métier, quelles conditions physiques vous demande votre métier, votre sport, etc. Donc on aura des ratios qui vont différer surtout en fonction de ça. Au niveau fonctionnel, ces protéines, donc quels sont les rôles qu'elles ont dans l'organisme? Donc le premier, c'est vraiment un rôle de constitution, de croissance, donc de tous les tissus principaux dans l'organisme. Il va y avoir les os, les muscles, la peau, les fanères. Fanères, c'est les cheveux et les ongles. Et aussi des cellules, de quasiment toutes les cellules, des enzymes digestifs, des hormones. Donc elles ont vraiment beaucoup de rôles de constitution. Il faut savoir qu'elles constituent environ 20% de notre masse totale du corps, ces protéines. Donc ce n'est pas rien. Elles ont aussi un rôle de transport. Elles vont transporter de nombreux éléments dans notre organisme. Donc soit dans la cellule, soit dans le plasma. Elles vont pouvoir agir aussi, transporter certaines hormones, certains acides gras. Donc vraiment l'oxygène, etc. Elles ont un rôle de véhicule dans l'organisme qui est très très important. Le rôle sur l'immunité, donc défense et protection. Fonction dans la défense immunitaire, car elles vont intervenir dans la fabrication des anticorps notamment. Donc ce n'est pas rien, c'est très important pour avoir aussi une bonne immunité. Elles interviennent dans le système hormonal, donc elles vont servir à la base de la fabrication des hormones, des neurotransmetteurs aussi, donc très très important. Un système hormonal qui est déréglé, vous n'arrivez jamais à avoir des bons objectifs, des résultats escomptés sur votre santé, sur votre perte de poids, sur votre énergie. Donc c'est très très important le rôle des hormones et des neurotransmetteurs. Et c'est aussi un pourvoyeur d'énergie. 1 gramme de protéines va libérer 4 kilocalories, mais ça c'est un rôle très très secondaire. On n'est pas fait pour tourner à base de protéines comme principal carburant. À la base, on est fait pour tourner avec des glucides, des sucres, on va dire en quantité un tout petit peu supérieure aux autres macronutriments, mais pas non plus démesuré et se gaver de glucides. Et on peut passer éventuellement sur un autre mode qui s'appelle le mode cétogène, où là se nourrir principalement avec des lipides. Mais là, c'est pas l'objet de ce zoom aujourd'hui. Et au niveau énergétique, c'est vraiment un rôle secondaire que les protéines vont pouvoir jouer là-dessus. Ça va pas être un carburant principal. Donc il faut savoir qu'une personne sur deux ne mange pas assez de protéines ou les répartit mal sur sa journée. C'est-à-dire qu'elle va par exemple manger une trop grosse pièce de bœuf le midi, mais il n'y en aura pas le matin ou il y en aura très peu le soir. Ça va être tout concentré. Souvent, il manque quand même pas mal de grammes de protéines sur la journée quand je fais des enquêtes alimentaires. Et les gens, je m'aperçois qu'ils ont quand même peur des protéines. Même les protéines de bonne qualité, ils ont vraiment dans la tête, si je mange trop de protéines, je vais devenir insuffisant rénal, où je vais devenir bodybuildée. Donc vraiment, il y a encore des croyances, des peurs par rapport aux protéines. Elles sont beaucoup plus diabolisées que les sucres. Et ce qui m'étonne beaucoup, parce qu'on sait que les sucres, notamment les sucres ajoutés, les sucres cachés, tout ce qui va être industriel, etc., ou même un excès de sucre en général, peut créer de la stéatose hépatique, donc il y a des problèmes de foie gras, du diabète, notamment diabète de type 2, de nombreux dérèglements hormonaux, des problèmes de surpoids, d'obésité, de concentration, des troubles du sommeil. Donc ce n'est pas rien.
mais les gens continuent d'avoir plus peur des protéines que des glucides et vont avoir tendance à se restreindre plus sur les protéines. Et c'est vraiment, vraiment étonnant. Donc comme quoi, avec la médiatisation de nombreuses choses, on peut vraiment retourner la tête des gens. Mais n'ayez pas peur des protéines. Ne vous gavez pas non plus toute la journée de protéines, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, il y a toujours un ratio qui doit être adapté à vous. Mais arrêtez d'avoir peur de ces fameuses protéines. Il vous en faut et c'est très très important pour toutes les raisons que je vous ai citées avant. L'immunité, le système hormonal, la récupération, la croissance des tissus, etc. Donc arrêtez d'avoir peur de ces protéines et faites plutôt attention au sucre que vous allez pouvoir ingurgiter tout au long de la journée. Vraiment. Donc les carences en protéines sont quand même très rares et les carences en glucides également. Cependant, une déficience journalière en protéines, surtout au petit déjeuner, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent très peu de protéines au petit déjeuner, ça peut suffire pour engendrer déjà une moins bonne satiété. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir faim plus rapidement. Donc vous prenez un petit déjeuner très pauvre en protéines et derrière vous allez avoir des fringales dans la matinée, une baisse d'énergie, une baisse de concentration, etc. Donc les personnes qui suivent mes programmes me disent c'est le jour et la nuit entre le petit déjeuner d'avant ou le moment de la journée où il y avait le moins de protéines que j'ai pu dépister dans les enquêtes alimentaires. Quand on en rajoute, quand on met le bon ratio, les personnes ont une satiété durable, elles n'ont pas faim, elles ont une meilleure concentration, une meilleure énergie. Donc c'est très très important. Si vous n'avez pas de protéines aussi, sur un repas, vous allez augmenter votre glycémie plus rapidement. Votre taux de sucre dans le sang va grimper plus que si vous en aviez. Donc c'est quand même pas rien non plus. Ça va jouer aussi sur le contrôle du taux de sucre dans le sang. Donc c'est en rapport avec les glucides. Des difficultés à prendre de la masse musculaire aussi, de la masse maigre. Les personnes qui cherchent soit à en prendre, soit même à perdre du poids. Parce que le métabolisme de base est principalement dû aussi à la masse musculaire, parce que c'est elle qui va brûler le plus de calories au quotidien. Et quand vous cherchez à perdre du poids, il faut quand même avoir un bon métabolisme de base, essayer de le relancer ce métabolisme. Donc c'est important d'avoir une bonne masse maigre. Et si vous n'avez pas assez de protéines, vous allez avoir des difficultés à entretenir cette masse maigre ou à en prendre. Et du coup, des difficultés aussi à perdre du poids. Une moins bonne récupération. Donc des personnes qui vont avoir un sommeil de moins bonne qualité, parce qu'on voit que les protéines sont à la base aussi de la synthèse hormonale, la synthèse des neurotransmetteurs et qui vont vraiment avoir un rôle dans la récupération, un rôle dans le sommeil, donc avec des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, un dérèglement des neurotransmetteurs, donc ça va jouer sur la dopamine, la sérotonine, l'acétylcholine, etc., le GABA, qui ont vraiment, eux, des grosses influences sur votre motivation, sur les fringales, sur les troubles de l'humeur, sur beaucoup de paramètres. On aura l'occasion de faire un zoom sur les neurotransmetteurs, mais c'est très important. Et bien sûr, un affaiblissement aussi de l'immunité. Donc en ce moment, ce n'est pas rien, notre immunité, on a besoin qu'elle soit vraiment au top. Voilà, donc ne soyez pas en déficience journalière, vous ne serez pas en carence, on arrive à en trouver partout, mais ne soyez pas en déficience par rapport à vos besoins. Donc un petit zoom biochimique. Donc là, je ne vais pas rentrer dans un cours c'est pas une heure sur les protéines, c'est bien plus long la biochimie, mais on va voir qu'il existe 2 types de protéines qui vont être classées en fonction de leur origine. Donc il y a l'origine animale, donc vous allez retrouver les œufs, le poisson, la viande, le poulet, les produits laitiers, tout ce qui va être fruits de mer, etc. Tous les dérivés animaux. Et il va y avoir l'origine végétale, notamment avec les champignons, les oléagineux, les grains, les céréales, tout ce qui va être aussi les dérivés du soja. Même dans les légumes, on en trouve un petit peu, donc on en trouve aussi dans la sphère végétale de manière importante et on va voir un petit peu quelles sont les différences. Donc là, je ne suis pas là pour mettre en avant un régime, on va dire, omnivore ou un régime végétal, je suis vraiment là pour détailler, voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de la protéine. Je ne suis pas là pour vendre ou pas un programme, pour vous conseiller ou non un programme. Ça, c'est vraiment en fonction de vos habitudes alimentaires, de ce que vous avez envie, de vos objectifs, etc. Donc, ce n'est pas l'objet. Donc, toutes les protéines ne sont pas équivalentes. Les protéines végétales sont moins bien assimilées. Elles ont une présence de fibres, elles ont un déficit dans un acide aminé, ou plusieurs acides aminés sur leur chaîne. Donc, une protéine, c'est comme un grand collier de perles qui est constitué, chaque perle est un acide aminé. Et les protéines végétales, elles vont pas avoir un collier de perles qu'on va dire qui va être complet pour constituer une bonne protéine de qualité. Elles ont des acides aminés qui vont être déficients, c'est ce qu'on appelle le facteur limitant.
Donc elles ont une chaîne d'acides aminés qui est incomplète, qui vont faire qu'elles vont être un petit peu moins bien assimilées. Alors c'est pas pour ça que si on mange que des protéines végétales, on va être forcément carencé, on arrive à faire des combinaisons alimentaires et retrouver tous les acides aminés essentiels, mais il ne faut pas faire ça n'importe comment, il ne faut pas se lancer du jour au lendemain en se disant oui je deviens végétarien ou je deviens végane et hop ça va très bien se passer. Il faut aussi comprendre certaines bonnes combinaisons à faire. Pas passer aussi du jour au lendemain dans ce mode-là parce qu'on peut faire n'importe quoi et là pour le coup se retrouver en carence. Donc ça peut se faire mais ça faut vraiment que ça soit contrôlé et adapté. Et il y a aussi une chose à savoir, c'est que les protéines végétales, en plus de contenir une déficience en acides aminés, elles ont généralement pas mal de glucides à côté. Donc ça peut aussi augmenter, dérégler votre ratio glucidique sur la journée. Donc il faut vraiment que ça soit fait d'une façon contrôlée et accompagnée. Donc il existe deux types d'acides aminés. Il y a les acides aminés essentiels. Donc ceux-là, ils sont essentiels, indispensables à l'organisme parce qu'ils ne peuvent pas être synthétisés. L'organisme ne peut pas les créer, donc vous devez forcément les apporter par l'alimentation. Et si il manque un acide aminé à la chaîne protéique, eh ben vous n'allez pas pouvoir construire, régénérer vos protéines de bonne qualité. Donc du coup, ça peut provoquer des dérèglements hormonaux, une mauvaise récupération, pas mal de problèmes. Donc c'est très très important d'avoir tous les acides aminés essentiels au quotidien. Et il y a après les non essentiels, il y en a 12 principaux, et ceux-là, ils vont pouvoir être créés par l'organisme, donc on ne se pose pas trop de questions à ce niveau-là. C'est plutôt les essentiels qui posent souci. Donc, les fameux facteurs limitants, comme je vous disais, donc c'est un déficit d'un acide aminé essentiel dans une protéine. Les protéines animales n'ont pas de facteurs limitants, donc elles ont vraiment tous les acides aminés essentiels sur leur long collier de perles. Seules les protéines en ont, donc les protéines végétales, pardon. La lysine, ça va être pour les céréales. Les céréales, généralement, ont une déficience en lysine, donc leur facteur limitant, c'est la lysine. Et les légumineuses, ça va être la méthionine, donc c'est un acide aminé qui va être légèrement déficient. Donc ça se mesure de manière chimique avec d'un aminogramme, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On ne va pas vous demander de calculer, de comprendre quel est le facteur limitant de chaque protéine végétale, mais c'est important quand même de connaître cette notion si vous voulez passer surtout sur un modèle complètement végétal, végétarien ou vegan, peu importe, mais pour savoir quelle combinaison faire et pas faire ça n'importe comment. Donc là, je vous ai fait un petit résumé. Donc vous voyez en haut que là, ça va être principalement les sources d'origine végétale, les protéines d'origine végétale, donc à peu près 3 grammes de protéines pour les céréales cuites, le pain environ pour 40 grammes, 9 grammes. Et là, on voit que les céréales donc, sont pauvres en lysine, sauf pour le quinoa. Par contre, elles vont être riches en méthionine, les céréales. Donc c'est intéressant de les coupler avec des légumineuses qui, elles, vont être pauvres en méthionine, mais riches en lysine. Donc du coup, quand vous combinez les deux, vous allez arriver à avoir un profil d'acide aminé complet. Donc c'est intéressant et on peut faire de très très belles combinaisons avec des protéines végétales. Simplement, il va falloir régler un petit peu la quantité pour ne pas avoir non plus un excès de glucides. Donc voilà pour les légumineuses, environ 10 grammes pour 100 grammes. Il y en a qui sont plus protéinés et d'autres moins. Hein. Bien sûr, entre les haricots rouges et les haricots blancs, c'est pas la même chose. Les lentilles, etc. Les pois chiches. Les oléagineux, environ pour 30 grammes, donc c'est à peu près une portion, 5 à 10 grammes de protéines. Et eux, ils sont pauvres en lysine et en méthionine. C'est-à-dire qu'ils ont un facteur limitant en lysine et en méthionine. Et dans la sphère animale, du coup, donc là, l'origine animale qui est compatible avec un régime végétarien, donc vous avez les protéines en poudre, donc c'est des substituts mais qui peuvent être très très intéressants. Alors il ne faut pas les prendre n'importe où, il faut qu'elles soient de bonne qualité, mais ça peut être très très intéressant pour apporter un petit peu de protéines supplémentaires ou les mettre dans des recettes de gâteaux, de pancakes ou autres. Tout ce qui va être à base de fromage, les produits laitiers, les œufs aussi, donc ça c'est origine animale mais compatible avec un programme végétarien. Et vous avez une source d'acides aminés complet. Là, c'est complètement d'origine animale, donc tout ce qui va être à base de viande ou de poisson. Et les origines végétales qui vont être plutôt là dans un régime vegan ou végétarien également. Hein. Donc vous allez avoir le tofu, le seitan, tout ce qui va être les dérivés du soja, la spiruline. Également du coup, pour le coup, le quinoa à ce moment-là. Et eux, ils vont avoir vraiment tous les acides aminés essentiels. Donc là, c'est les seuls d'origine végétale qui ont tous les acides aminés essentiels. Voilà, donc on va aller un petit peu plus en détail là dans un zoom quantitatif. Donc quelle quantité vous devez apporter au quotidien?
Donc déjà, ça va dépendre, comme je vous le disais tout à l'heure, de votre sexe. Un homme et une femme ne vont pas avoir les mêmes ratios protéinés parce que ça va dépendre aussi de leur masse maigre. Les hommes ont généralement un peu plus de masse musculaire déjà physiologiquement que la femme. Donc ils vont avoir des besoins en protéines légèrement supérieurs à la femme, à poids égal et à taille égale, ils vont avoir généralement un peu plus de masse maigre. Donc ça, il faut déjà en fait connaître votre masse maigre, pas simplement votre poids. Parce que si vous prenez ce qu'on peut trouver beaucoup sur internet, calculez votre ratio de protéines en fonction de votre poids corporel, une personne qui fait 100 kg et qui a 10% de masse grasse, une personne qui fait 100 kg et qui a 40% de masse grasse, eh ben ça va pas être la même donne, hein. Leur masse maigre va être complètement différente. La personne qui a une grosse masse grasse, une plus importante masse grasse qui va être à 40%, cette personne-là aura moins de masse musculaire et devra être moins alimentée qu'une personne qui est plutôt très très sec et qui va être à limite bodybuildée. Donc c'est très très important de connaître votre masse maigre. Également votre niveau d'activité physique, parce qu'il va y avoir un coefficient d'activité qu'on va rajouter à ce ratio protéiné qu'on a calculé en fonction de votre masse maigre. On va aller ajouter un coefficient d'activité physique en fonction de si vous êtes sédentaire, actif, moyennement actif, très actif, sportif, professionnel, donc ça va vraiment différer. Et aussi de votre objectif. Quel est votre objectif à vous? Vous voulez perdre de la masse grasse, vous voulez augmenter votre masse musculaire, vous voulez plutôt augmenter votre immunité, avoir un niveau santé, quel est aussi votre objectif peut-être au niveau du sommeil, parce que en fonction des différents troubles de sommeil qu'on peut avoir, il y a les protéines à supprimer parfois le soir, à les répartir juste avant 17h, donc toute la journée jusqu'à 17h, il y a vraiment des stratégies et ça c'est adapté à votre objectif. Donc on voit un petit peu là, je vous ai mis des ratios par kilo de masse maigre et après il faudra ajouter ça à ce qu'on appelle le NAP, le niveau d'activité physique. Donc ça peut être un titre d'information mais ça peut peut-être vous aider. Donc vous voyez qu'un sédentaire n'a pas les mêmes grammages de protéines qu'un sportif ou qu'un actif. Voilà. Au niveau quantitatif, donc moi j'aime bien aussi vous présenter la méthode oculaire, qui est une méthode qui est malheureusement peu connue, mais qui peut vraiment aider à manger plus simplement au quotidien, sans forcément toujours tout peser, quand vous pouvez déjà pas peser peut-être. Au début, c'est vrai que moi j'aime bien dire aux gens qu'il faut peser, mais il y a un moment où on ne peut pas non plus peser toute sa vie. C'est important de lâcher soit les applications nutritionnelles, soit lâcher la balance. Et simplement en regardant au visuel par rapport à votre main, pas celle du voisin, et ben, ça représente là pour le coup vraiment les portions de protéines. Donc pour la viande, c'est la paume de la main sans les doigts, vraiment juste la paume ici dans la largeur et dans l'épaisseur. Et pour le poisson, on va prendre la main entière avec les doigts. Et là, ça va vraiment représenter une portion de protéines à vous. Donc vous ne prenez pas la main du voisin, comme je vous disais, c'est vraiment en fonction de votre gabarit, etc. Et on a quand même un zoom quantitatif qui est très très proche de la réalité. Donc c'est important, essayez de comparer un petit peu et vous allez voir que ça va fonctionner. Je vous ai fait aussi un petit tableau là que vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet, que vous allez pouvoir télécharger, donc avec toutes les principales sources animales et les sources végétales. Et là on voit que les sources animales je vous ai détaillé les différents grammages de protéines par portion. Donc vous voyez, là je vous ai mis environ 100 grammes de portion. Bon, il y a des personnes, ça va être plus 80 grammes et d'autres plus 140. Hop là, en fonction de votre masse maigre, mais une portion à peu près basique 100 grammes. Les différents ratios de protéines. Et vous voyez que pour, par exemple, le fromage à pâte dure, les fromages en général, on conseille une portion de 30 grammes, 20 à 30 grammes. Donc je vous ai mis vraiment par portion pour que ça soit cohérent. Parce que souvent on compare, par exemple, là je ne l'ai pas mis, mais comment ça s'appelle, la levure de bière, où on dit qu'elle est très très riche en protéines, oui pour 100 grammes, mais vous n'allez jamais manger 100 grammes de levure de bière, généralement on en mange 5 à 10 grammes, et quand on voit le ratio de protéines que ça a pour 100 grammes, oui certes c'est important, mais vous n'allez pas manger 100 grammes de levure de bière. Donc il faut toujours rapporter ça à la portion. Donc je vous ai mis aussi toutes les sources végétales et ce qui va différer entre les sources animales. Donc il y a bien sûr le facteur limitant la déficience dans un acide aminé, mais il y a aussi surtout les glucides. Vous voyez qu'ici, en plus des lipides qu'on peut retrouver comme dans les sources animales, mais qui sont des fois un petit peu moindres, vous allez avoir des glucides. Et quand vous avez
que des sources végétales, vous allez voir que le compteur à glucides peut aussi monter rapidement sur la journée. C'est pour ça qu'il va falloir avoir des stratégies pour que vous ne soyez pas non plus toujours en excès de glucides, parce que ça va être complètement délétère à votre santé déjà au niveau de l'axe insuline-glucagon, donc pour la régulation de la glycémie, mais aussi pour de nombreux autres paramètres et les hormones. Donc c'est vraiment à faire de manière stratégique et réfléchie. Donc je vous laisse découvrir un petit peu ce tableau si vous souhaitez le télécharger sur mon blog. Je vous mettrai le lien en dessous, et pour avoir déjà un petit peu des idées de comment atteindre vos ratios sur la journée. Pour finir, je vais faire un petit zoom sur la cuisson des protéines. Donc, de préférence en papillote ou au four à basse température. Et là, il n'y a pas besoin de graisse. Donc ça, c'est important. La basse température pour les protéines, ça permet qu'elles maintiennent un petit peu leur seuil d'assimilation, leur seuil de digestibilité. Et la basse température préserve vraiment la qualité des protéines. Sinon, ça va être dans une poêle, bien sûr. Donc, il y a la céramique qui peut être une alternative, ou alors une poêle en pierre. On a beaucoup de mal à en trouver, mais il ne faut pas qu'il y ait d'aluminium. Ou si vous avez tout ce qui va être téflon, donc le téflon c'est quand même un dérivé du pétrole, il ne faut absolument pas que ça soit rayé. Moi je ne suis pas du tout fan du téflon. Si vous en avez, bon écoutez, c'est comme ça, mais une fois que votre poêle est rayée, c'est vraiment important de la jeter, parce que malheureusement, il va y avoir des transferts de dérivés pétrochimiques qui vont aller dans votre aliment. Donc, c'est très important. Et c'est pareil pour l'aluminium. L'aluminium à bannir vraiment pour la cuisson une fois qu'il est chauffé. Il va y avoir des transferts d'aluminium aussi au niveau de votre alimentation. Et l'aluminium est quand même très délétère par rapport au cerveau. Donc vraiment, si vous avez une poêle en pierre, c'est super. Alors ça coûte un peu cher et c'est assez lourd, mais c'est vraiment top. Vous voyez, comme les pirates en fait. C'est très conducteur et c'est vraiment top. Et voilà, après sinon, au moins un revêtement pierre, mais pas là comme l'image qu'il y a de fond où c'est simplement ils ont mis du téflon et ils ont rajouté deux, trois petites paillettes de peinture grise pour faire croire que c'est de la pierre. Donc voilà un petit peu pour ça, et sinon ça va être en papillote ou au four et ça fonctionne très bien. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous apporter le maximum d'informations, des informations assez simples, et que ça a pu vous aider à faire de meilleurs choix. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous cette vidéo, à aller télécharger les tableaux pour vous aider au quotidien. Et si besoin, je suis là pour d'autres questions ou informations. À bientôt!